Bonjour Bonjour Géraldine. Pascal. Nous parlons de quoi aujourd'hui? De Miss France. Exactement, un jury féminin. La célèbre musique concours Miss France qui a lieu samedi soir à Dijon. Est-ce que ça vous dérange puisque le jury est 100% féminin? On peut peut-être écouter Jean-Pierre Foucault d'abord. Il était l'invité ce matin de Culture Média sur Europe 1. Et il a donné son sentiment. Est-ce utile de répondre aux détracteurs du concours, puisque malgré tous ces commentaires, nous sommes toujours là 29 ans après. Ouais. Mais Donc, vous comprenez néanmoins que ça puisse encore choquer certains, je suis très notamment dans inquiet. les jeunes générations. Non, mais Thomas, je suis très inquiet, parce que cette année, il n'y a pas eu de réaction d'associations féministes. Ah, Que vous les se passe-t-il? attendez. Je les attends avec impatience. La fenêtre de tir est courte, attention. Il ne reste que 3 jours Profitez-en. avant l'élection. S'il vous plaît, de grâce, profitez-en. Non, mais je pense que celles et ceux qui critiquent l'émission Miss France sont ceux qui ne la regardent pas. Oui. Et qui n'ont pas vu l'évolution, en tout cas de. Ça a du beaucoup concours. évolué pour vous? Énormément. C'est vrai que ça a été il y a quelques décennies, sois belle et tais-toi. Mais c'est tout sauf ça maintenant. Les jeunes filles qui se présentent ont compris que l'opportunité d'être Miss France était parfois essentielle pour elles dans la vie. C'était un ascenseur social extraordinaire. Et puis il a de l'esprit, Jean-Pierre Foucault, de l'intelligence, de la drôlerie, de la dérision. Et c'est vrai que c'est des querelles picrocolines que d'aller critiquer le concours Miss France, qui est d'abord un spectacle, d'abord une fête, et puis qui permet à des jeunes femmes de faire ce qu'elles auraient peut-être pas imaginé de faire dans la vie. Voilà, sans le concours Miss France, bien sûr. Donc, est-ce que ça vous choque, ce jury 100% féminin? Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Alors Nathalie, je crois que vous étiez intervenue déjà une fois à l'antenne, Oui, parce que votre itinéraire est singulier, exactement. puisque vous étiez un homme et vous êtes devenue une femme. Exactement. Bon, est-ce qu'il est indiscret de vous demander votre âge, Nathalie? J'ai 64 ans. Et cette transformation a eu lieu quand? Alors, vous allez rire parce que la dernière fois, pour les nécessités de l'antenne, on avait dit que j'étais opéré. Je ne l'étais pas encore. L'opération a eu lieu le 10 octobre dernier. Donc c'est tout récent. D'accord, parce qu'effectivement, Voilà. la dernière fois que... Alors, je me souviens effectivement qu'on avait échangé ensemble. Je trouve toujours dommage que vous ne nous ayez pas dit la réalité, mais bon, vous avez anticipé sans doute dans votre témoignage. Exactement. Et c'est une opération d'ailleurs qui n'est pas simple, j'imagine, et qui est même extrêmement complexe, puisque c'est une opération d'ailleurs qui se fait, qui est tout à fait légale, où il faut... bien sûr que c'est légal, évidemment, oui, heureusement. Vous avez raison, oui. ma question est stupide, mais en revanche, ça demande, j'imagine, il y a des sortes de précautions, par exemple, la légalité protège, la loi plus exactement protège Exactement. ceux qui veulent faire cela. Oui, de toute façon, à la fois du côté médical et du côté patiente, on nous demande de signer un certain nombre de protocoles, on nous met bien en garde que certaines parties, l'opération est quelque chose de définitif et on est largement prévenu. Moi c'est plus le cas aujourd'hui, mais moi j'avais subi un examen psychiatrique pour savoir si j'étais ni paranoïaque ni schizophrène. Donc tout est garanti sur la santé mentale de la patiente, sur le fait qu'elle a bien pris en compte tous les aspects de l'opération. Et on le fait en pleine conscience. Alors effectivement, on peut être surpris peut-être que notre premier témoignage sur le sujet Miss France vienne de Nathalie, mais vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité intervenir sur ce sujet après la pause. Non sans saluer donc notre nouvel ami du jour, Loïc. Alors Loïc, on vous a dit de temps en temps qu'on aime bien entendre un peu de musique. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on vous a dit encore? Non, mais j'apprends. Voilà. J'aurais peut-être pas toutes les références musicales. Hein. Moi, je viens d'une radio 2 étages plus haut qui est alors vous êtes vous êtes où? Vous êtes chez Europe 2. Europe 2, c'est un peu plus moderne, c'est ce que vous voulez dire en termes de musique? Voilà, exactement. En programmation musicale. C'est pas compliqué. Nous, c'est plutôt Dave, Claude François, Nana Mouskouri, les compagnons de la chanson, Estelle Chardin, Les frères Jacques. Et les frères Jacques. Vous connaissez les frères Jacques, Eric? Voilà. Mais il ne connaît pas les frères Jacques. Oh, mais c'est pas de sa faute. Ça dégouline. Il est 11h11, à tout de suite. Vous écoutez
Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous parlons du concours Miss France qui aura lieu samedi. C'est la 94e cérémonie d'ailleurs. Et nous sommes donc avec Nathalie qui a changé de sexe il y a quelques semaines, qui a 64 ans et qui a voulu intervenir sur ce sujet du jury 100% féminin. Pourquoi souhaitez-vous prendre la parole, Nathalie ? Eh ben, c'est très simple, parce que moi je suis 100% d'accord en tant que femme pour que ce soit un jury 100% féminin. Et c'est même étonnant que ça n'ait pas été fait plus tôt. Alors je vais passer pour une horrible féministe, mais je considère qu'on peut être à la fois féminine et féministe. Donc c'est tout à fait... Alors le concours est regardé par des hommes et des femmes, bien sûr, mais je trouve que le regard d'un homme est évidemment très très différent porté sur les candidates, et que le jury soit 100% féminin, disons que ça traduit le fait que c'est une affaire de femmes. Et je trouve ça très très bien. La beauté n'est pas une affaire de femmes. La beauté, l'intelligence, d'ailleurs il n'y a pas que la beauté dans le concours Miss France, il y a la beauté, l'intelligence, l'esprit, tout ça n'est pas qu'une affaire de femmes. Simplement là où je peux trouver comme vous que c'est une bonne initiative, c'est que ça permet de mettre un focus sur la place des femmes dans la société. Voilà, je rappelle quand même que, je le dis très souvent, c'est un des meilleurs exemples qu'on peut citer. Sur les 40 premières entreprises françaises, le CAC 40, c'est 40 bons hommes qui dirigent les 40 premières sociétés françaises. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, Madame Borne est la deuxième première ministre sous la Ve République. Exact. Donc, évidemment, les choses changent. Mais convenons que pendant des années, tous ces jobs-là étaient... par exemple, dans le premier jury Miss France, qui est retransmis à la télé, c'est en 87, il n'y a qu'une femme. Il n'y a qu'une femme. Oui. Alors, il y avait Léon Zitrone. D'ailleurs, ce serait intéressant de prendre le premier jury Miss France 87. Si j'arrive à retrouver les membres du jury, c'est assez intéressant de voir. C'est pas vieux pourtant, 87. Ça a 36 ans. Eh bien, la société, elle a été bouleversée. C'est ça la réalité. Bon, vous allez regarder, vous aimez le... Vous aimez j'adore. Moi, je regarde tous les ans. Tous les ans, je regarde. Ce qui m'intéresse, c'est justement les qualités des candidates, leur place dans la société, leurs ambitions, leurs diplômes aussi. Et je trouve ça très très intéressant. Parce que vraiment, ça... Ouais, puis on s'amuse moi, je trouve que c'est toujours amusant, si on est en famille, en couple, de choisir, en fait, de dire tiens, j'aime bien celle-là, je préfère celle-là, etc. Et de voir qui va gagner. Ce qui est amusant surtout, c'est de voir lorsque toutes ces jeunes femmes arrivent, d'imaginer qui va gagner. Et parfois, on peut deviner qui va gagner. Alors, écoutons Alexia Laroche-Joubert. Elle était dans Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et elle a évoqué Geneviève de Fontenay qui est décédée cette année. Et évidemment, on pensera à elle cette semaine, c'est samedi soir, on pensera à elle samedi 16 décembre prochain. On s'est dit qu'avec le décès de Geneviève, c'était pas mal de mettre à l'honneur ce que moi j'ai considéré comme une féministe. Et avec Sylvie Tellier en plus à la présidence, on s'est dit ça a du sens. Regardez, le jury pour la finale en 1987, il y avait la seule femme, c'était Fanny Cotenson. Il y avait Louis Acariès, qui était un boxeur. Il y avait Franck Fernandel. On a reçu son fils l'autre jour, le fils de Fernandel. Roger Coggio, qui était un metteur en scène qui est décédé et qui était le compagnon, je crois, de Fanny Cotenson. Il y avait Jean Lefebvre, il y avait Bernard Ménez, il y avait Francis Perrin, il y avait Popek et il y avait Léon Zitrone. Donc c'est le premier jury de l'émission qui est retransmis, qui était à l'époque sur FR3, et elle avait fait un tel malheur que TF1 ensuite avait pris les droits. Quand je dis un malheur, elle avait fait un succès absolument incroyable. Et aujourd'hui il y a un petit peu moins de monde pour Miss France, mais à l'époque les audiences c'était 14-15 audiences de Miss France, c'était extraordinaire. Merci beaucoup Nathalie, merci de ce premier témoignage. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël ? Je passe Noël chez des amis avec leurs enfants et tout. Ça va très bien se passer. C'est sympa comme tout. Bon, vous avez vous-même eu des enfants dans une autre vie, Nathalie ? Non, j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas été marié, non, du tout. Et là, vous vivez pleinement cette nouvelle vie ? Ah oui. Ah oui, absolument. Ma voix ne le traduit pas parce que j'ai une grippe en ce moment, mais oui, c'est un accomplissement. C'est extraordinaire.
Bah écoutez, c'est un témoignage qui évidemment est tout à fait saisissant et un témoignage d'une époque. Donc merci en tout cas de nous avoir appelés. Et puis, je voulais ajouter quelque chose à propos du comité Miss France. C'est Sylvie Tellier qui a ouvert le concours aux femmes transgenres, et parmi elles, il y a Andrea Furet qui avait participé. Et Andrea Furet aujourd'hui est une comédienne, et elle a une pièce qui s'appelle Stigmate de la gloire, qui est jouée à la Folie Théâtre rue Méricourt dans le 11e à Paris en ce moment. Et il y aura des candidats transgenres cette année dans la sélection Miss France ? Je ne sais pas. Ça, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Bon, la pause. Mais pourquoi pas. La pause et nous continuons évidemment à parler de ce sujet. Et nous serons avec Evelyne. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, nous retrouvons Emeline qui nous appelle au 01 80 20 39 21, Pascal. Monsieur Boubouk, je précise, sera tout à l'heure dans un conseil d'administration pour la première fois de sa vie, parce que nous avons un conseil d'administration qui nous prive malheureusement de notre excellente ami DJ Fab. Et comme il nous a privé d'Émilie Dez, c'est le conseil d'administration d'Europe 1, c'est bien cela aujourd'hui ? C'est bien cela, oui. Où il y a Donna Vidal-Revel notamment. Tous les chefs. Et vous allez aller avec votre petit micro dans le conseil d'administration d'Europe 1. Exactement, ça s'appelle un Scoopy. Voilà. Un Scoopy. Oui, on a regardé ça avec Géraldine. Je vais prendre un petit Scoopy, je vais aller les voir. Ils vont être surpris. Ils vont penser, vous savez que c'est la publicité. Merci patron. quand tu rentres dans le conseil d'administration et que tu veux partir. J'espère qu'ils savent qui je suis. Comment ? Que s'ils me refusent. Au revoir président. Au revoir président. Peut-être. Sauf que là, il n'a pas gagné d'un. Non mais parce que nous on dit tout à l'auditeur. Oui. C'est ça. Nous sommes transparents. Nous sommes transparents. L'auditeur, aujourd'hui, il a allumé la radio, il n'a pas entendu DJ Fab. Nous sommes avec Loïc, il se dit qu'est-ce qui se passe ? Oui. Eh bien, le DJ Fab, il est quoi ? Il est chef de quoi, DJ Fab ? Il est représentant du personnel. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je ne sais pas qui il représente. Mais... Donc, vous irez le voir, vous irez l'interroger. À quelle heure on fait ça ? On fait ça entre midi et 13h. C'est du grand reportage, vraiment. Bon, on est avec Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour Monsieur Proust, toujours pertinent. Vous êtes gentil, mais c'est pas qu'on est. Je vais vous dire, on n'est pas pertinent, on n'est pas plus pertinent que les autres, mais on essaye un peu de sourire dans ce monde qui ne sourit pas toujours. Donc il y a un jury. Toujours la pêche, super. On a un jury. Vous savez que la pêche c'était une pub d'Europe 1 dans les années 80 ou 90. Un jury 100% féminin au concours Miss France qui a lieu samedi soir à Dijon. Est-ce que ça vous dérange, Evelyne ? Oui, non, mais tout à fait. Comme ça s'appelle, on parle de la parité. Je suis désolée, il devrait y avoir, s'il y a 10 jurys, 5 garçons, 5 filles. Voilà, je trouverais ça tout à fait normal. Pourquoi 100% féminin ? Non, bien sûr que c'est une élection de Miss France qui d'ailleurs, pour moi personnellement, ça représente pas la femme ordinaire. Là, je suis sur le dernier Télé-Loisirs où ils mettent les 30 candidats à Miss France. Écoutez, elles sont toutes pareilles. Il n'y en a pas une qui... Elles ne sont pas toutes pareilles, mais là où vous avez raison, c'est que ce ne sont pas... Oui, elles ne sont pas toutes brunes, j'imagine. La plupart, 80%. Il n'y en a qu'une qui a les cheveux courts. C'est la Miss Nord-Pas-de-Calais. Et pourquoi pourquoi il faut avoir les cheveux longs pour être Miss France ? Pour moi, ça ne représente pas franchement la femme. Et pourquoi Mais c'est quoi la femme alors, selon vous ? Alors, déjà, le critère, c'est à partir d'1m70. Je suis désolée, 80% des femmes françaises ne font pas 1m70. Moi, je fais 1m66. Voilà, donc c'est toujours réservé quand même à une certaine catégorie. Donc, faut faire 1m70. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a des critères physiques. Et c'est en cela que ces jeunes filles ne sont pas des jeunes femmes ordinaires. Elles sont effectivement, je n'ai pas de statistiques, bien sûr, à produire, mais elles sont sans doute plus belles et plus jolie que la moyenne, sans doute. Écoutez, moi je suis désolée. Mais elles ne sont pas que plus jolies que la moyenne, elles sont peut-être aussi plus douées, plus intelligentes. Ma fille a fait l'élection de Miss Asnières. Elle est arrivée première dauphine. Et pourquoi elle n'a pas été élue ? Elle est superbe. Parce qu'elle ne faisait pas 1m70, elle faisait 1m68.
Donc, vous voyez, comme quoi les critères étaient très... Bon, là, elle est passée première dauphine, mais c'est sa copine qui faisait 1m72 qui a été élue. Et pourtant, sincèrement, pour moi, personnellement, elle était plus jolie que sa copine. Hein. Donc, non, il y a encore des critères. Et alors, moi, je me demande, pourquoi il n'y a pas une élection de mamie à partir de 60 ans? Ah ouais, ça serait c'est génial. super mamie. Ce serait génial, une super mamie. Et moi, je regarderais ça avec beaucoup plus de plaisir. Et ça puis, existe, paraît-il, super mamie. Alors, ça existe aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis. Mais c'est vrai que... Mais souvent, je me fais la même réflexion avec la Starac. On pourrait faire entrer des plus de 60 ans qui chantent. Mais je ne suis pas sûr que le public suivrait. En fait, toutes ces émissions... Non, dites pas ça. Non, dites pas ça. Parce que regardez, quand il y a des émissions sur les vieilles chansons des années 80, enfin, les chansons 80, il y a plein de gens qui regardent. Oui, non, mais la cible des publicitaires, c'est souvent un public jeune. La Starac, par exemple, ça... Ah oui, c'est... Ils sont sur TikTok, hein. Ils sont pas souvent sur la télé. Sur la Starac, effectivement, moi j'ai zappé comme tout le monde. Starac, ça marche pas mal. Oh non, pas tant que ça. Oh là là, si, ça marche pas mal, me dit Olivier Guénec, en plus. Notamment la quotidienne, ça marche bien. Notamment la quotidienne, ça marche bien parce que c'est un public jeune. Bon, c'est vrai que de délire une super mamie, pourquoi pas, mais est-ce qu'elles accepteraient d'abord d'être comme ça, montrées au... Mais il n'y a pas eu une élection de super mamie? On a vu la gagnante au téléphone. Oui, c'est ce que me dit effectivement Olivier Guénec. C'est ce qu'il me rappelle à l'instant. Bon. Et Miss Univers, un Mister Univers. Bon, vous allez regarder ou pas? Vous allez regarder? Non, vous regarderez pas samedi. Bon, bah écoutez, Evelyne. On marque une petite pause, Evelyne. Vous avez combien d'enfants? Merci, Pascal. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 3 enfants. Et votre fille est très belle, donc? Ah oui, ma fille aînée qui vient de fêter ses 50 ans. Ah oui, elle est magnifique. Si je pouvais vous l'envoyer par SMS, je vous l'enverrais. Ah bah non, mais je ne vais pas vous m'envoyer votre fille. Et elle est encore très belle. Elle est encore très belle à 50 ans. Hein. Elle s'appelle comment, votre fille? Elle s'appelle Céline. Bah Céline, elle est mariée, j'imagine, Céline. Oui. Et puis elle a 2 magnifiques filles aussi. C'est normal. Bon, et ça se passe bien avec son mari? Oui. Ah, tout va bien avec son mari. Bon, alors ils vont venir à Noël chez vous? Vous avez préparé un petit... Non, du tout. Non, je passe Noël toute seule. Non, je passe Noël toute seule parce que le problème, c'est que déjà, quand on annonce un mois et demi avant qu'il y aura peut-être des grèves à la SNCF, que les avions, non, c'est trop galère. C'est trop galère. Mais vous habitez où, Céline? Moi, j'habite à Perpignan. Ah oui, et Céline, elle habite où, à Paris? Elle habite à Paris, en région parisienne. Ah oui, mon fils aussi habite en région parisienne. Et ma fille... On marque une pause et on revient parce que Monsieur Boubouk veut vous emmener. Il a acheté une camionnette. De la boucherie. Une camionnette et puis il fait des... Parce qu'entre le 22 décembre et le 1er janvier, il ne travaille pas. Donc il faut qu'il rentre du bois pour l'hiver. À tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Céline, des années ont passé. Nous sommes avec Evelyne. Evelyne, sa fille s'appelle Céline. Donc notre imagination est grande, sans borne, comme vous le savez. Mais c'est triste d'être toute seule à Noël, Evelyne. Oui. Non. Nous, on a du soleil, nous, à Perpignan. Donc, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Non, mais vous inquiétez pas. Mais non, ils sont gâtés, il n'y a pas de souci. Partons au mois de mars, je monte à Paris, oui. Ça, toujours pour les anniversaires, parce que dans la famille, nous avons 10 anniversaires en mars. Dont moi, je suis né en mars. Poisson, vous êtes quel jour? Non, je suis bélier, je suis du 27 mars. Ah, les meilleurs. 27 mars 27 mars, oui. Écoutez, c'est les meilleurs. Oui, les béliers, moi, Qu'est-ce que vous avez contre les béliers, Rien Pascal? du tout, mais ma fiancée est bélier. Ah, j'étais sûr. Alors, c'est bien. C'est super. C'est des très bons signes. C'est un très bon signe, bélier. Vraiment, tout en nuances. C'est des signes tout en nuances. C'est des signes des gens qui aiment bien négocier. C'est des signes des gens vraiment qui ont vraiment. Moi, je suis bélier, donc. C'est vrai que ce sont souvent on dit des gens un peu d'une pièce, parfois. Mais tant mieux, intègre. C'est des belles personnes. On sait ce qu'on veut.
Exactement. Absolument. Et surtout, j'ai l'impression que vous savez ce que vous ne voulez pas, les béliers. Et c'est surtout ça, parfois, qui peut nous occuper. Bon, en tout cas, bravo pour ce signe. Et puis, Monsieur Boubouk sera chez vous le 24 décembre. Avec grand plaisir, Evelyne. Pourquoi oui, pas parce que vous n'avez pas dîné tout seul le 24 décembre. On mangera des huîtres de Le 4. C'est à côté. Hein. Je ne sais pas les ouvrir, mais oui, pourquoi pas. Il faut mieux ouvrir les huîtres que de les manger direct comme ça, si vous me permettez. Je pense que je ne peux pas vous recommander de manger les huîtres sans les ouvrir. Ou alors, ça sera... Et du bon vin. Voilà, Monsieur Pro, je vous souhaite à vous tous. Merci beaucoup, Evelyne. Bonne fête. Merci, bonne fête à vous. Merci, Evelyne. J'ai 2 petits messages, ça vous intéresse ou pas? Oui, vous êtes là pour. Vous avez remis le pull des frères Jacques. Exactement. En plus, je pointe et ça se voit. Quoi? Je pointe et ça se voit. Oui. Ça veut dire quoi, je pointe et ça se voit? Des pectoraux. Ah oui, non, parce que les gens ne comprennent pas. Je pointe et ça se voit, ils ne comprennent pas. Excusez-moi, à travers le à la radio. Oui, non, a priori, pour que les gens nous comprennent. Ah, excusez-moi. Catherine nous dit un jury féminin à 100% ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est encore la présentation de Jean-Pierre Foucault. Il serait temps qu'il passe la main. Et on a Nathalie également. Je ne connais que 3 femmes du jury. Et s'il n'y avait eu que des hommes, on aurait crié au scandale. Oui, ça c'est sûr qu'on aurait crié au scandale, bien évidemment. Il est 11h35, on change de sujet.